connaissance de Micha, que je ne la connaissais pas avant, qui est carbétienne. Alors explique-nous du carbet. Alors carbétienne du week-end, hélas, mais carbétienne de cœur, de toute façon, puisque effectivement, en tant que foyalais, j'ai eu la chance de passer toutes mes vacances au Carbet, puisque je suis tout simplement la belle-fille d'Edouard Miré, précisément la fille de Maurice, qui était la cuisinière et qui dirigeait justement le restaurant, la Tribu, dans le temps. Voilà. Eh bien, merci, je te remercie de ce retrouvailles et puis de faire connaissance, parce que sincèrement, je ne savais pas. Alors, bienvenue au Carbet, bien évidemment. Alors, revenons sur ton pourquoi tu es là. Alors, c'est l'hommage de Claude Elisor, que tout le monde souvent a entendu parler, qui a été malheureusement massacré la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors cet hommage, tu penses que la diaspora t'y a répondu présent? Moi je pense que oui, parce qu'on a quand même un public assez varié, des grandes personnes, la jeune génération, puisqu'il était assez jeune, et que tout le monde arrive en symbiose à apprécier notamment les différents rythmes, puisque j'ai pu croiser des personnes que je n'ai pas l'habitude de croiser à des sound systems ou même à des souk parties, puisque ce sont des personnes qui fréquentent exclusivement le milieu militantisme ou encore les endroits où on écoute beaucoup de musique traditionnelle. Donc on dirait que ça a été quand même un moment de solidarité certain, puisqu'on retrouve aujourd'hui toutes ces générations qui se réunissent pour rendre un hommage à l'occasion de l'anniversaire de Monsieur Elisor. Oui. Alors justement, souvent on dit que la diaspora n'est pas solidaire, n'est pas mobilisée pour les grandes causes. Alors, par rapport à l'affluence ce soir, que peux-tu nous dire? Eh bien, écoutez, moi je dirais que dès lors où les médias font leur travail, ce qu'on peut effectivement constater avec le cas de Claudie Elisor, dès lors où les médias font leur travail, si la diaspora est inquiétée, voire alertée, elle réagit tout simplement comme toutes les autres communautés. Donc c'est sûr qu'on a cette facilité de nous diviser en permanence et de nous faire croire qu'on n'est pas solidaire, mais on l'a vu à de nombreuses occasions qu'on était plus que solidaire. On l'a vu pour Haïti, on le voit tous les jours dans le métro francilien, puisque je pense que les Antillais sont des gens qui sont très généreux et qu'on a l'occasion de le constater quand on fait appel à eux. Bien évidemment. Alors sachant que tu es bien imprégné dans la vie associative, alors s'il y a peut-être un message d'espoir, bon, en dépit de tout ce vent de violence qui sévit, en tout cas en Ile-de-France, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors pour nous, je dirais qu'il faut être attentif à notre jeunesse. Être attentif à notre jeunesse parce qu'elle a la légitimité de faire des erreurs. C'est normal qu'un jeune fasse des erreurs, qu'il s'écarte du chemin de la vérité, surtout en ces temps où tout est permis quand même, il faut bien le dire, les parents n'ont pas la tâche facile. Et même réprimander son enfant devient un crime, puisqu'il est passible de peine d'emprisonnement quelquefois, pour une claque ou pour un enfant maltraité, soi-disant psychologiquement. Donc je pense que les parents ont fort à faire, mais qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut qu'on soit conscient que notre jeunesse, c'est aussi notre avenir. Notre association s'appelle Mon Avenir, elle penche sur ces questions-là, notamment dans la continuité territoriale, à savoir les jeunes qui viennent de chez nous, comment ils sont pris en charge ici. Et voilà, le seul message d'espoir que j'ai moi, si tous ceux qui ont milité estiment que c'est une cause perdue parce qu'ils ont vu qu'effectivement ils n'ont pas eu l'adhésion de tout le monde, je pense qu'on peut se fier à cette jeunesse qu'on vit perdue. Elle est perdue parce qu'on n'est pas à ses côtés, elle est perdue parce qu'on n'est pas des références, et il faut qu'on sache qu'on n'est pas des références parce qu'on n'a pas des schémas de succès ou de réussite à leur donner, à leur apporter en gage de bienvenue dans cette vie-là. Donc vraiment cette jeunesse, pour moi, elle représente l'espoir. Eh ben, je retiens pour terminer le titre de ton association Mon Avenir. Je pense que c'est intitulé et même, comment dire, c'est un très bon message d'avenir pour en tout cas la diaspora et puis pour les générations à venir. Absolument. En tout cas, merci pour ta disponibilité et puis on dira Inch'Allah. Georges, merci en tout cas pour le travail que tu fais, voilà, pour la communauté, pour le Carbet, puisque l'association
l'association des Pharmaciens a quand même une très grande renommée sur la place, est très bien dynamisée, et je te félicite. Voilà.